Sortir du business, parce que quand t'as tout le temps la tête dans le guidon, tu vas avoir des idées en fait potentiellement de merde, ou en tout cas si c'est ça, méditer. Ça te permet vraiment d'avoir une introspection sur toi-même, savoir qu'est-ce que tu dois faire. En tout cas, très hâte vraiment de voir juste l'avancement dans les prochains mois, etc. de cette brand. Je veux vraiment l'emmener ultra haut, mais je sais que ça peut se scaler à plusieurs de milliers d'euros par an. Et même là par la suite, je vais vraiment créer mes propres. Et si ça fonctionne bien marché US, les mails c'est sous-coté, sauf que les mails ça génère à peu près 40% de ton chiffre d'affaires si tu as bien fait le taf. Bon les gars, on se retrouve, on est lundi. Cette semaine, normalement, je dois finir la brand et normalement, elle doit être finie. Également, j'ai un deuxième shop qui doit sortir. La semaine dernière, j'avais déjà sorti un shop. Là, cette semaine, du coup, c'est un autre shop qui sort. Celui de la semaine dernière, pour rappel, c'est vraiment une stratégie que moi, j'appelle cash flow. En gros, je vais pas aller brander le shop ou quoi que ce soit. Je vais juste, en fait, le scaler à la mort pour aller chercher du cash flow et c'est tout. C'est pour ça que j'appelle cette stratégie cash flow. Bref, donc, on verra bien cette semaine si, oui ou non, je pourrais tout faire. Logiquement, oui, puisque après, j'ai d'autres trucs à côté comme améliorer encore l'accompagnement, etc. au niveau des vidéos. Donc, normalement, tout se fera cette semaine. Mais en attendant, cet après-midi, vu qu'il fait archi beau, là, on va aller faire un tour dans les montagnes, faire une petite randonnée dans tous les cas. Donc, je vous emmène avec moi. Putain les gars, le spot il est majestueux, c'est un truc de fou. Attendez, je vais retourner la cam. Genre là les gars, bon, un petit peu dangereux mais oh là 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 là, un truc de baiser. Et ça rend encore mieux en vrai, parce que là à chaque fois en vidéo, c'est moins bien à chaque fois en vidéo, mais oh là là, c'est incroyable. Il fait 27 degrés, un truc comme ça. Mais en plein été, c'est incroyable. Je vais en profiter pour parler du shop que j'ai lancé du coup la semaine dernière. Pour le moment, toujours pas d'autres ventes que les 2 ventes qu'on avait eu le premier jour. Bon, encore une fois, ça ne m'étonne pas. Moi, il n'y a rien qui me choque. Après, de ce que j'ai vu en vrai dans la data, je pense que j'ai l'offre à améliorer et rajouter de la trust, puisque le site là pour le moment il est encore en mode no brand. Donc c'est ce que je fais petit à petit, mais si je le fais trop vite, ce qui va se passer, c'est que je peux potentiellement me faire ban. Donc j'ai pas envie de le faire. Donc on va temporiser. Et puis d'ici demain, après-demain, je vais commencer vraiment à rajouter beaucoup de trust, de l'offre, etc. Et puis on verra ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, je sais qu'il va finir par être rentable, parce que tous les shops que j'ai fait sur Google finissent par être rentables au bout d'un moment, puisque peu importe la revue publicitaire, si tu fais une bonne analyse, si tout est bon en fait de base avant que tu lances, si tu as fait tous tes calculs, tu es obligé d'être rentable. Bon les gars, on se retrouve, on est mardi. Hier, comme vous avez pu le voir, c'était une petite randonnée, enfin en tout cas une petite. Je passais tout l'après-midi, c'était un peu la journée off. Et en gros, j'aime bien faire ça. Pourquoi? Puisque ça me permet vraiment de sortir du business et surtout avoir des meilleures décisions, enfin en tout cas prendre des meilleures décisions pour la suite, pour aller scaler encore plus. Moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire aux gens qui font peut-être déjà un petit peu d'argent ou quoi que ce soit. Vraiment sortir du business, parce que quand tu as tout le temps la tête dans le guidon, tu vas avoir des idées en fait potentiellement de merde, ou alors tu ne sais pas quoi faire vraiment pour aller chercher plus. Et ça peut paraître contre-intuitif en fait de prendre un jour off ou alors une demi-journée. Je prends jamais un jour off complet, mais juste 3, 4, 5 heures dans la journée, en tout cas dans une journée dans la semaine, ça te permet vraiment d'aller chercher en fait cette petite décision pour aller faire step up ton business. Ou en tout cas, si c'est ça, méditer. C'est parce que moi, je ne le fais pas tout le temps, méditer, mais méditer, c'est pareil. Ça te permet vraiment d'avoir une introspection sur toi-même, savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et souvent, c'est là en fait que tu vas vraiment avoir les meilleures idées. Puisque si ton cerveau, dans tous les cas, il est tout le temps occupé, que tu écoutes de la musique, par exemple, un truc tout con, mais une habitude que j'ai prise là récemment, c'est vraiment de prendre mes douches, mais sans musique, sans rien. Alors, j'ai pas le mot français, mais en anglais, ils appellent ça je sais pas, ça pourrait être quoi la traduction, la pensée de la douche ou un truc comme ça, les pensées dans la douche, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, les shower thoughts. Donc, ouais, les pensées de la douche. Je sais pas la traduction, bref. Et en gros, c'est vraiment là, à chaque fois où tu as les meilleures décisions, enfin, en tout cas, que tu as les meilleures idées et que tu vas prendre les meilleures décisions, parce que ton cerveau ne fait rien vraiment à part réfléchir. Tu es tout seul avec toi-même. Il y a quelque chose qui va se passer de moins en moins dans les années futures, c'est que l'ennui. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu t'es pas ennuyé. Moi, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas ennuyé. En fait, ton cerveau, il a besoin quand même de cette phase
d'ennui justement pour réfléchir et du coup pour prendre des bonnes décisions. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, enfin en tout cas j'essaye, je me force pas à être à rien foutre et à vraiment me faire chier, mais j'essaye toujours d'avoir un petit moment dans la journée, au moins de 30 minutes comme ça pour se dire ok, c'est quoi les prochaines décisions pour aller faire step up mon business, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, et surtout quelque chose que je suis en train de refaire beaucoup en ce moment, c'est me former tous les jours. J'avais un petit peu abandonné là ces derniers temps, en tout cas ces derniers mois j'étais vraiment juste dans cette phase de grind constante, vraiment juste je grindais tous les jours. Là je suis plus reparti dans un petit peu de formation tous les jours, au moins 1 heure. Ça c'était une habitude que j'avais prise avant qui m'avait permis de step up, et là je suis vraiment reparti là-dessus. Alors quand je dis formation, ça peut être formation en ligne, ça peut être des vidéos YouTube, parce que sur YouTube il y a énormément de ressources. Alors en France, vous connaissez potentiellement mon avis, il n'y a pas énormément de ressources, en tout cas qui sont vraiment valuable, mais sur le marché US, c'est incroyable. Les mecs en fait ils font des sous à mort, et dans tous les cas vous avez une source infinie d'informations. Ça c'est pareil, c'est le skill je pense que vous devez maîtriser, c'est parler anglais. Vraiment apprenez à parler anglais, ou au minimum le comprendre. Moi je sais que je comprends mieux l'anglais que je ne le parle, puisque dans la vie de tous les jours je pratique plus l'anglais de manière à l'écouter que à le parler, mais ça c'est la chose qui va vous faire le plus step up, puisque vous avez accès en fait à toutes les informations du monde. L'anglais c'est la langue la plus parlée, enfin bref vous le savez, mais c'est vraiment la chose qui va te faire step up. Donc lisez des livres, formez-vous, surtout lire. En tout cas en ce moment je suis en train de relire, j'ai acheté un livre qui s'appelle L'art de bien s'entourer. Donc l'art de bien s'entourer en anglais c'est Who Not How, mais la traduction je sais pas pourquoi elle est comme ça, à chaque fois les traductions sont pas folles. Bref, moi je vais aller taffer aujourd'hui sur la brand. Tout cet après-midi je taffe sur la brand. Normalement je la termine aujourd'hui, j'espère. J'ai pris du retard. D'ailleurs hier on a refait des ventes sur le shop, je l'ai appelé shop Building Public, je ne sais pas comment l'appeler, enfin bref, le shop au UK que je vous montre. Bref, je vais aller taffer sur la brand et j'ai vraiment hâte de la sortir. Logiquement aujourd'hui je la termine, en tout cas j'espère. Je vais vraiment me taper une tryhard toute cette après-midi et on verra bien tout simplement si oui ou non je l'aurai terminé aujourd'hui. On se retrouve, on est mercredi matin là. J'ai un nouveau shop qui s'est lancé du coup hier, et ça fait plaisir. Déjà pour 3 € de dépenser les gars, j'ai failli avoir une vente ce matin. Enfin bref, là en tout cas c'est vraiment cool tous les résultats que je peux avoir avec les nouveaux shops. Donc ça fait plaisir, et surtout que ce shop, je veux vraiment l'emmener ultra haut. C'est un des shops de brand que tout simplement je suis en train de faire. C'est pas du high ticket ou quoi que ce soit, c'est vraiment du low ticket même, puisque je suis sur un panier moyen assez faible, mais je sais que ça peut se scaler à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, et surtout peut-être plusieurs millions at scale, vraiment at scale. Enfin bref, du coup j'ai eu juste quelques petites galères en fait sur le lancement du Google Ads, puisque comme je l'avais dit, maintenant sur Google Ads ils mettent des nouvelles vérifs d'identité, donc vous avez juste à aller sur un lien, si c'est ça, cliquer je suis bien blablabla et c'est bon. Sauf que là c'était pas passé pour moi en fait, c'était pas passé du tout, j'avais toujours une erreur 404, donc je ne pouvais pas en fait créer tout simplement le compte Google Ads. Donc la strat c'est quoi? Soit, en fait il y a deux options, soit vous faites un compte Google Ads avec votre Gmail tout simplement, et ensuite vous connectez au Merchant. Et donc quand c'est comme ça, en fait, il n'y a pas de problème que l'adresse mail du Google Ads soit différente du Merchant Center. Donc vous pouvez faire ça. Ou alors l'autre stratégie, c'est que vous créez le compte Google Ads avec le Gmail, mais en fait vous mettez votre contact arrobas, enfin bref, votre workspace en tout simplement email administrateur, et vous le mettez propriétaire du compte Google Ads. Et ça fait sauter cette erreur. Bref, moi c'est vraiment l'erreur, enfin c'est comme ça en tout cas que j'ai résolu cette erreur. Et voilà, tout simplement, ça m'a pris une petite trentaine de minutes. Mais au moins, là, tout est sur le contact arrobas, tout est internalisé sur un seul compte. Et en fait pourquoi moi personnellement je fais ça? Tout simplement puisque si je veux revendre le shop par la suite, au moins j'ai tout qui est internalisé. C'est beaucoup plus simple que de transférer tout sur un email, etc. Là j'ai juste envoyé le mot de passe, etc. La personne arrive, elle rentre ses infos et voilà, c'est fait, basta. Bref, vous le voyez encore derrière moi, mais il fait encore ultra beau, ultra chaud. Toute cette semaine c'est comme ça et la semaine prochaine c'est comme ça. Enfin bref, ça fait plaisir, sachant que moi j'habitais avant dans le nord. Autant vous dire que c'était pas ce temps-là tous les jours, c'était peut-être 1 ou 2 fois dans le mois. Et là c'est l'inverse. Le temps gris, c'est plutôt 1 à 2 fois dans le mois. Donc sur la motivation et sur ton état d'esprit, c'est totalement différent. Enfin bref, j'ai pas terminé non plus le shop de brand, je devais le terminer hier, mais je l'ai presque fini. Le Merchant, c'est ça, je le connecte dans environ, je pense, une bonne semaine, un truc comme ça, juste histoire de mettre encore un petit peu plus d'historique sur le Gmail, etc. pour pas qu'ils me prennent pour un bot. Et voilà, mais en attendant, je vais lancer des ads, mais si c'est ça, en search. Bref, moi je vais aller retaffer et je vous reprends sûrement ce soir, tout à l'heure, je ne sais pas. Bon, on se retrouve l'après-midi, je vous prends juste même pas 2 minutes, parce que on a fait pas une, mais 2 ventes direct sur le shop que je vous parlais ce matin, du coup, qui a été lancé en ads. Et ça, les premières ventes à chaque fois, ça fait toujours plaisir. Je vous montre vite fait les notifs.
Donc voilà, ça fait plaisir. Mais surtout, je vais vous montrer vite fait le taux de conversion, parce que le taux de conversion, c'est pareil, il est démoniaque. C'est un truc de fou. Et ça, ce shop, j'ai de gros espoirs avec lui. Ça va aller le scaler à balle. Et dites-vous en plus, j'avoue que là, en plus, le taux de conversion, il est faussé parce que j'ai des visites de moi-même. Donc, faut même le prendre à la hausse. Comme vous pouvez le voir là, 9,52 annoncés. Mais comme vous pouvez le voir là sur ma souris à gauche, là, il y a 10. C'est 10 visites des États-Unis qui viennent de moi-même, du coup. Donc, taux de conversion qui est normalement à tout simplement 19%. C'est incroyable. Pour derrière, du coup, 7,50$ de dépensé. C'est toujours pas remonté dans Google parce que je viens de faire les ventes, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir et j'ai de l'espoir sur ce shop. Et il n'y a qu'une vente qui vient de Google Ads et l'autre vente, elle vient de quoi? Elle vient tout simplement de ChatGPT. C'est la première fois que je vois une vente qui provient de ChatGPT. Alors c'est pas pour aujourd'hui, je pense que vous allez avoir énormément de ventes qui proviennent de ChatGPT ou quoi. Je pense que ça va provenir par la suite. Ok, mais là pour le moment, bon, c'est encore très minime, surtout sur le marché français. Moi, je suis vraiment là dans un marché où les gens ont l'habitude en fait de consommer directement sur en ligne tout simplement. Donc c'est pour ça que les gens vont potentiellement utiliser ChatGPT, en tout cas sur ce marché. Dans tous les cas, Shopifast optimise pour le GEO, donc ça c'est cool. Le GEO c'est quoi? C'est tout simplement le SEO au niveau des IA, tout simplement. Donc voilà, en tout cas très content. Et puis on va voir aujourd'hui si je refais des autres ventes sur ce shop, mais surtout jusque où on va pouvoir le scaler, puisque comme je l'ai dit ce matin, c'est un shop que je peux emmener encore une fois à plusieurs millions. Et ça fait plaisir. En tout cas plusieurs centaines de milliers à l'année et en tout peut-être potentiellement plusieurs millions. Bon, on se retrouve les gars, on est jeudi soir. Bon, là je suis très content puisque j'ai fini la brand aujourd'hui. Donc je vais la lancer déjà en ads demain, je vais la lancer en search, tout simplement sur Google Ads pour voir ce que ça peut donner déjà en search. Et puis ensuite je connecterai le merchant, etc. Parce que j'ai pas envie en fait d'attendre, sachant que le temps de shipping est quand même assez long, etc. Donc voilà, je vais lancer tout demain, c'est ça. Enfin en tout cas ce soir je vais lancer la search et puis ça commence à dépenser demain après-demain. Donc on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas c'est vraiment juste pour accumuler un début de data, puisque si je fais une vente demain ou quoi sur ce genre de produit, autant vous dire que je suis vraiment Gucci. Je vous montrerai la petite notif si c'est ça, parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, très hâte vraiment de voir juste l'avancement dans les prochains mois, etc. de cette brand, puisque c'est la première fois que je lance en brand. Alors j'ai fait une marque blanche, etc. Mon tout premier shop, c'était une marque blanche. C'est totalement différent entre faire une marque blanche et une brand comme là, je suis actuellement en train de faire. En fait, marque blanche, concrètement, qu'est-ce que c'est? T'as les mêmes produits qu'AliExpress, juste t'as potentiellement ton logo dessus, ou alors, enfin moi c'était de la fashion, donc t'avais juste les étiquettes, etc. plus le packaging. Là c'est différent de vraiment tout est différent. Vraiment. Les produits, certes, tu peux potentiellement les retrouver, mais il y a des modifs dessus, etc. Donc ça c'est parfait. Et même là par la suite, je vais vraiment créer mes propres modèles. Donc voilà, là-dessus je suis vraiment content. Marché US, et si ça fonctionne bien marché US, je pars en worldwide sur tous les marchés anglophones. Donc voilà, potentiellement un très gros scaling sur cette marque dans les mois à venir. De toute façon, vous allez voir l'évolution, c'est ça. Sur le shop que j'ai lancé du coup la semaine dernière, il a tout juste une semaine, $320 de spend, $322 de spend exactement, pour 662 € de chiffre d'affaires. Donc ROS de 2 en une semaine, on est rentable. Alors renta de 9% logiquement, de ce que j'ai vu dans le fichier de tracking, mais je sais qu'il manque juste une commande ou deux là, qui n'a pas encore été remontée. Donc voilà, pareil, content. Le deuxième shop que j'ai lancé du coup hier, pareil, aujourd'hui on a refait une vente sur lui. Hier on était rentable, aujourd'hui pas rentable, mais au global on doit être rentable de 2 € quoi. Mais bon, encore une fois, Google et dans tous les cas, même sur toutes les régies publicitaires, tu lances les premiers jours, c'est rare que ça prenne direct. En tout cas, sauf si tu lances avec des gros budgets en ads. Là, c'est pas le cas. Sur Google, si tu lances trop vite d'un coup, imaginons, je sais pas, tu mets 100 € par jour, déjà, tu vas te cramer de l'argent, déjà. Et surtout, tu as des risques de te faire ban, puisque Google, si tu dépenses trop d'un coup, il pense que t'es un bot. Enfin bref, là, je suis vraiment content. On va voir, comme j'ai dit, les mois prochains, cette brand. Là, je vais m'attaquer, si c'est ça, à commencer potentiellement la deuxième. Ok, vraiment commencer potentiellement, en tout cas, commencer à faire l'idéation, etc. Juste ça, je la lancerai, si c'est ça, dans 1 mois et demi, 2 mois, je pense. J'ai un shop avec mon associé que d'ailleurs on va faire un podcast avec cette semaine qui arrive, en tout cas dimanche à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque Clément est là en Andorre. Pour les gens qui me découvrent ou quoi, Clément c'est qui? C'est tout simplement la personne qui a créé le SaaS qui permet tout simplement d'automatiser toutes ces fiches produits à l'aide de l'IA. Il y a un lien en description. Et également, c'est grâce à lui, c'est grâce à Clément que maintenant on peut sortir des shops en SEO en l'espace de 1 semaine et demie, alors qu'avant ça pouvait prendre 3-4 semaines. Je dis SEO mais c'est SOSA. Donc vraiment grâce à lui, il y a un
gain de temps de fou. Et sans lui, pour vous dire, sur les shops que j'ai lancés cette année, l'année dernière, pardon, j'en ai lancé 13. Honnêtement, s'il n'y aurait pas eu Shopifast, je pense que je serais plutôt à 7. J'aurais été vraiment à la moitié. Donc pour vous dire à quel point ça fait gagner du temps, comme vous le savez ou pas, le temps c'est ultra important quand tu es entrepreneur ou quoi que ce soit. C'est que la vitesse, le temps qui va faire que oui ou non tu seras successful. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans la vidéo que j'ai tournée. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo vraiment raw. D'ailleurs, vous aurez mes chiffres, c'est ça dedans, puisque je sais que ça intéresse à chaque fois pas mal de gens. J'aime pas parler de chiffres, honnêtement. Enfin, je sais pas, j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais trop aimé. En gros, je vous explique concrètement c'est quoi la compétence, enfin, en tout cas de mon point de vue, que vous avez besoin pour réussir. C'est la compétence ultime, c'est la clé en fait pour réussir. Il n'y a pas d'autre mot, honnêtement. Et je dis c'est mon avis, mais c'est également l'avis de plein d'autres personnes. Et quand tu regardes un petit peu toutes les personnes qui sont successful ou quoi que ce soit, c'est cette compétence que tu as besoin si tu veux réussir. Enfin bref, là je vais aller rebosser un petit peu et puis après je vais aller dormir et puis surtout on se retrouve demain. Pareil, j'ai un autre pote qui remonte en Andorre là cette semaine. J'ai beaucoup de potes qui sont là, donc semaine prochaine je vais vous faire pas mal de contenu je pense avec eux. Je pense que ça sera un vlog assez cool. Putain, alors là, les gars, on va se péter le bide. Bon, on se retrouve, on est vendredi. Là, j'étais en train de faire tout ce qui est mail au niveau de la boutique Cashflow, donc tout ce qui est mail, welcome series, panier abandonné, paiement abandonné également. Vous pouvez également faire les pages vues, et donc ça, c'est pareil, ça vous permet d'aller chercher un petit peu de chiffres en plus. Et beaucoup de gens, pour les mails, font directement avec l'éditeur dans Klaviyo, ou alors ils font avec de l'HTML ou quoi que ce soit, direct avec Claude. Alors oui, vous pouvez le faire maintenant avec Claude, mais si vous voulez bien contrôler le design et avoir quelque chose de carré, faites tout sur Canva avec des images. Et si c'est ça en fait, vous allez me dire mais comment on clique, etc. sur les boutons. En fait, quand vous cliquez sur l'image, vous pouvez rediriger vers un lien. En fait, vous faites une redirection de lien. Moi, tous mes mails, je les fais comme ça. Création de design via Canva. Vous faites un fichier genre en 5000 de hauteur x 1000 de largeur et vous créez en fait votre email comme ça avec des photos de ChatGPT, etc. Ou même ce que vous pouvez faire, c'est complètement créer tout le copywriting. Vous l'envoyez à ChatGPT, l'ADA avec les inspirations que vous voulez tout simplement, et ChatGPT va vous générer le mail entier. Ok, ChatGPT ou même Nano Banana ou encore Xfield. Et donc ça te permet vraiment d'avoir un mail qui est customisé et puis derrière la valeur perçue est un petit peu plus élevée. Ça fait plus professionnel que des mails des fois designés sur Canva un peu à l'arrache ou quoi que ce soit. Donc ça c'est le petit tips au niveau des mails. Après certes ce qui est écrit dans le mail c'est bien, mais il y a également l'objet du mail, puisque si personne ne clique sur ton mail, derrière personne ne va convertir. Et pour l'objet du mail, ça faut juste être un petit peu on va dire trash, je sais pas comment expliquer, mais pour écrire un bon objet de mail, c'est des choses qui des fois pourraient être fausses et que vous expliquez en fait dans la première phrase. Typiquement, moi ce que je fais sur le paiement abandonné, j'écris merci pour votre commande sur le premier mail et les gens ils sont en mode what, mais j'ai jamais commandé, etc. Et c'est pour ça que j'ai des taux de clic des fois qui vont jusqu'à 70% sur certains sites. Et en fait sur la première phrase à chaque fois j'écris c'est ce que nous aurions aimé vous dire si vous avez commandé, et après je déroule avec le copywriting blablabla et avec le code promo, tout ça. Et donc faites ce genre de choses dans vos objets et ça va vraiment augmenter votre taux de clic. Et derrière si vous augmentez votre taux de clic, plus de gens cliquent sur votre mail et derrière plus de gens le lisent et potentiellement derrière vous avez plus de commandes, enfin en tout cas vous récupérez plus de paniers. Idem, vous cantonnez pas si c'est ça que au truc welcome series et paiement abandonné, vous pouvez également faire du coup les paniers abandonnés. Ça faut juste activer un bout de code dans votre éditeur de thème, donc vous marquez Klaviyo panier abandonné code, etc. Vous allez tomber sur un article de Klaviyo, vous avez un bout de code à rentrer dans votre thème, vous le rentrez, vous avez les paniers abandonnés qui sont débloqués, donc comme ça les gens qui ont déjà rentré leur email et qui reviennent sur le site et qui mettent un produit dans leur panier, derrière vous pouvez les retargeter avec ça. Pareil pour page vue, dès qu'il y a une personne qui arrive sur votre site qui regarde juste un ou deux produits, vous envoyez deux mails, vous avez vu ce produit, blablabla. Pareil, flow si c'est ça d'anniversaire, pour la date d'anniversaire vous la récupérez via le pop-up. Enfin il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les mails. Il y a beaucoup de gens qui se cantonnent juste au truc de base, welcome series, paiement abandonné et pop-up, et c'est tout, alors que tu peux faire 30 000 choses, même un flow d'avis pour récupérer des avis sur Trustpilot et
tous les avis qui sont en dessous de 4 étoiles, tu les rediriges vers un formulaire et au-dessus, tu les rediriges vers le Trustpilot. Enfin, il y a je sais pas combien de trucs. Les mails, c'est sous-coté, sauf que les mails, ça génère à peu près 30 à 40% de ton chiffre d'affaires si tu as bien fait le taf. Et là, d'ailleurs, sur tout le chiffre que moi j'ai pu faire en e-commerce, je pense que les mails, ils représentent à peu près 20 à 25% du chiffre. Donc, ce qui est énorme. Pour des choses qui prennent une journée à setup, vraiment pour setup tout tes flows, t'en as pour une journée. Et au final, derrière, ça te rapporte en fait en continu. Pareil, tout ce qui est campagne de mail, n'hésitez pas à en envoyer toutes les semaines. Et un petit tips par rapport à ça, vous avez une page en SEO qui prend déjà bien, par exemple une page de collection ou quoi, faites des mails par rapport à cette page de collection. Parce que envoyer du trafic sur une page qui rank déjà, que ce soit collection ou même produit par exemple, bah, tout simplement, ça va te permettre d'aller ranker encore plus dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est un petit tips. Dès que vous envoyez du trafic sur tout simplement une page qui rank déjà, ça va automatiquement la booster. Mais que ce soit par des mails ou alors que ce soit même par les réseaux sociaux en organique ou même avec de l'ADS ou quoi que ce soit. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant, je t'invite à regarder celle-ci et si tu souhaites te faire accompagner en e-commerce, je t'invite à réserver un appel avec le premier lien dans la description. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine.